Bonjour à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous sommes heureux encore de nous revoir parce que aujourd'hui nous avons un petit conseil pour les élèves, les étudiants, les apprenants, apprentis, toute personne c'est garanti. Ce n'est pas parce que la rentrée vient qu'il faut forcément donner ces conseils. Non, mais ça aide les élèves pour un bon début. Et on a toujours besoin de conseils, même si on n'est pas apprenant. Comment réussir une année scolaire? Comment réussir une année? Comment réussir son école? Comment réussir son cursus scolaire? Comment réussir son apprentissage avec le Seigneur? Ici, nous allons préciser quelque chose dans le livre de Jean, chapitre 15. Là où Jésus a parlé d'une toute petite chose que nous devons tenir, en compte. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir quelque chose avec Jésus si vous n'avez pas commencé avec lui, ni terminé avec lui. C'est très capital. Au fait, réussir avec Jésus, c'est mettre Jésus devant et derrière de cette chose. Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est ce qui nous intéresse. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Chers élèves, étudiants, apprenants, toute personne, d'abord je vais vous dire une chose. La prière n'est pas la raison de votre succès. Non. C'est nous qui orientons mal les gens aujourd'hui. Il faut prier, il faut prier. La prière, c'est un devoir personnel à tout le monde. Hein? Le livre de Jacques nous dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si tu vois que tu as un choix, tu peux prier sur cette souffrance. Bon. Mais la prière, c'est un devoir de tout le monde. Tout le monde peut prier. Un chrétien peut prier, un non-chrétien peut prier. Vous ne savez pas que les adeptes de Vaudou aussi prient. Ils jeûnent fort. Bon, donc, je veux que nous enlevons cette mentalité. La mentalité de vieilles doctrines qui ne cadrent pas directement avec la Bible. Non. Ce qui fait réussir quelqu'un, d'abord, c'est l'objectif qu'il a et l'obéissance à lui-même. J'ai dit deux choses. L'objectif et l'obéissance. Nous voulons que la puissance de Dieu qui nous a donné dans sa parole, l'inspiration divine et les mystères profonds, les révélations, que cela aussi se manifeste dans les études de nos frères et sœurs, de nos enfants. Bon, comment réussir une année scolaire avec Jésus? Je vais relever quelques parties intéressantes. D'abord, ça peut être un peu long, comme ça peut ne pas être long. Ce qui importe, c'est que l'objectif soit atteint. Car sans moi, c'est sans le succès. Sans moi, c'est sans l'évolution. Sans moi, c'est sans l'objectif. Sans moi, c'est le découragement. Le moi dont nous parlons, c'est Jésus. Donc, sans lui, on ne peut rien. Ce n'est pas seulement les étudiants. On ne peut rien. Bien. Maintenant, ceux qui ont échoué dans leur année scolaire passée, ils peuvent maintenant profiter pour voir. Donc, en prenant cet enseignement et ma vie de l'année passée, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Beaucoup de choses que quelqu'un peut échouer facilement à son examen, à son année, perdre son année, ne pas gagner. Bon, ce qui importe, c'est que la personne arrive à se corriger. Est-ce que vous pensez commencer avec Jésus sans que Jésus même ne se rende pas compte? Mais c'est un peu flou. Jésus est le maître, le premier et le dernier de toutes choses. Sans lui, vous ne pouvez rien. Première chose, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que vous devez avoir l'objectif. Ça, c'est au courant. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez avoir l'objectif. Ok. Pourquoi vous voulez avoir un fiancé? Je veux avoir un fiancé parce que je veux me marier.
Ok, pourquoi vous voulez construire une maison? Je vais construire une maison parce que je vais avoir une habitation là où je vais vivre. C'est pas je vais construire une maison parce que je fais la concurrence. Je ne vais pas me marier parce que mes parents sont en train de me déranger. Je ne vais pas... on dit pourquoi tu es en train d'aller à l'école. Je vais entrer à l'école parce que mon frère d'à côté aussi va à l'école. Je suis entré au campus parce que mon ami m'a conduit à aller au campus. Non! Comme ça, vous ne pouvez pas évoluer. Non! Parce que vous n'avez pas un objectif. Ça, c'est très intéressant. Nombre des élèves aujourd'hui, moi je demande à mes élèves, et toi, tu penses devenir quoi dans la vie? Ah, je ne sais pas. Déjà en seconde, je suis en première. Ce n'est pas ça. Donc, vous devez avoir un objectif. Maintenant, il y a dit quoi? L'obéissance à vous-même. L'obéissance à vous-même, c'est que vous-même, vous devez savoir que vous avez un avenir. Plus vous obéissez à vous-même, plus vous évoluez dans votre cursus. Bon, ce n'est pas encore ça le début. Le début, c'est quoi? C'est qui un apprenant, un élève, un étudiant ou un apprenti? Il est qui? C'est quelqu'un, grand, petit, enfant ou vieillard, qui est appelé à suivre les apprentissages, les disciplines de compétences. Il est soumis à des réalités du métier qu'il a choisi. Dans l'école, vous allez voir, on dit situation d'apprentissage numéro 1. Compétences disciplinaires. C'est-à-dire, quelle méthode on peut utiliser pour vite comprendre la situation d'apprentissage en cours. Compétences transdisciplinaires. Donc, vous voyez, tout ça c'est pour montrer que vous êtes à un apprentissage. Et pour réussir à cela, il faut suivre certaines compétences. J'ai finalement compris ça dès le début de mes cours secondaires. Sérieux. Si vous commencez l'école, on vous donne des programmes, lisez là où on met compétences. Cherchez à comprendre ce que ça signifie. Vous allez comprendre tout le SA. Bon, maintenant, l'apprenant, c'est pas celui qui décide. Il ne décide pas pour lui-même. Non. Il n'est pas là pour ses propres désirs. C'est la loi de la discipline. Personne ne peut le changer. Vous ne pouvez pas changer la loi de la discipline parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas changer la loi de la discipline parce que vous êtes l'enfant d'un président, d'un ministre, d'un directeur. Non. Tous vous êtes apprenants. Sinon, vous êtes la même chose que l'enfant du riche ou du pauvre. Vous êtes la même chose. Vous êtes appelés à vous discipliner, à vous soumettre à la loi de la compétence. C'est ça que peuvent faire ici. Donc, un élève d'abord doit reconnaître qui il est. Ne va pas te mesurer au professeur. Ne va pas te mesurer aux vendeuses. Ne va pas te mesurer à d'autres élèves qui n'ont pas d'objectif. Ne va pas te mesurer au maître. Ne va pas te mesurer au proviseur, censeur, surveillant, à l'administration. Non. Reconnais. Tu peux avoir le don de Joseph, de Daniel, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Élève apprenant, c'est apprenant. Même si un élève te prend à son côté comme il te considère, ce n'est pas à cause de ça que tu es avec même chose avec lui. Je veux dire professeur. Même si un professeur te considère, c'est pas à cause de ça que tu es même chose avec lui. Non, tu demeures apprenant. Et tu dois reconnaître cela. Ça te permettra d'éviter les problèmes. C'est ça. Maintenant, bien aimé, sans connaître cela, il vous sera difficile de réussir votre apprentissage ou votre école. L'élève ne fait pas des études. Il apprend. C'est l'étudiant qui étudie. Ah oui. L'élève c'est un apprenant. Mais l'étudiant, il est au centre d'une étude. Il est sur une spécialité ou des filières. Donc, quand on dit, toi tu as étudié aujourd'hui, moi je vois ça, moi. Tu as appris aujourd'hui, ça on doit dire. Celui qui étudie, c'est celui qui est déjà au campus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que celui qui étudie écoute, que celui qui apprend aussi écoute. Après tout, c'est le même cadre, c'est-à-dire l'éducation. Maintenant, les élèves chrétiens, vous êtes des apprenants et non des gens d'autorité ou de volonté. Au campus, on a encore des volontés, on peut changer les vies. Mais à l'école, vous devez savoir que non. Je veux avoir le BPC pour aller apprendre quelque chose. Non, je veux avoir le BPC pour aller apprendre quelque chose. Non, j'ai encore de longues histoires d'études à faire. Vous êtes appelés à vous soumettre. C'est la soumission. Comprenez d'abord. Ce que nous voulons dire, c'est que même si vous n'êtes pas chrétien, c'est le pilier de la réussite. Le pilier de la réussite, la base de la réussite, c'est de comprendre qui vous êtes. Ne pas connaître votre place, votre rôle ou votre raison des choses peut vous conduire
a des longs échecs de longue date. Bien. J'ai remarqué nombre des élèves qui ne savent pas qui ils sont en voulant se mettre dans le même rang que les professeurs le mettent. Cela a causé pour eux des ruines. Oui. Nombre des élèves viennent étaler leur vie de domicile à l'école. Comment tu vis à la maison n'a aucune relation avec comment tu vis à l'école. Non, peut-être à l'école quand tu parles, tout le monde te respecte. Mais à la maison, tout le monde ne va pas te respecter. À l'école, tout le monde ne va pas te respecter. Comment tu respectes à la maison? Si à la maison, tout le monde te dit, oh mon bébé, mon chéri, à l'école, on t'appelle pas ton nom, tu agis mal, on te punit. Mais pour ton bien. Tu tombes dans une erreur à l'école, le professeur te dit, tu as 4 heures. On te dit, lève-toi, tu commences à perdre la tête. À cause de ça, nombre des élèves, ils ont connu des échecs devant moi. D'abord, moi, je suis un homme spirituel. Et je suis un enseignant. Maintenant, je viens, je t'enseigne. Je dis, ok, tu as mal fait quelque chose. Je dis, sors. Tu ne sors pas. Je dis, va voir le proviseur. Tu ne vas pas. Je dis, viens ici. Tu commences pas à t'entêter. Je dis, donne-moi le cahier. Tu ne me donnes pas. Je te regarde seulement. Parce que là, je suis un enseignant. Non? Je ne suis pas peut-être un pasteur, ou bien un apôtre, ou bien un docteur. Mais tu sais, tu n'oublies pas, tu n'as pas la connaissance. Si tu avais la connaissance, c'est vrai qu'il y a encore un esprit derrière moi. Maintenant, comme tu t'es entêté, Dieu te regarde. Parce que quand tu vas finir, tu vas vouloir partir à l'air. Devant mon Dieu, tu iras prier. Et est-ce que tu vas réussir? Donc, il faut qu'on connaisse ce qu'on est. Une fois que vous arrivez à comprendre cette phase, c'est le moment de mettre Jésus dans le système de votre école. Car sans lui, vous ne pouvez rien. Donc, c'est le premier point. Maintenant, comment pouvez-vous réussir quelque chose lorsque vous avez écarté celui à qui appartient la réussite? Vous ne pouvez pas fuir Jésus. J'ai vu des gens fuir l'école, fuir l'église pour aller à l'école. Je n'ai pas dit que c'est pas bon. Et je n'ai pas aussi dit que c'est bon. Vous allez comprendre maintenant. À cause de son examen, il ne trouve plus de temps pour venir à la répétition. À cause de son examen, il ne trouve plus de temps pour venir à la prière. Il est la première personne qui veut aller au bac ou bien au BPC ou bien au CAP ou bien DTI. Il est la première personne à être étudiant. Donc comme lui il est étudiant ou bien il a un objectif dans son école, il faut que les choses de Dieu s'arrêtent d'abord. Non. Sans lui, vous ne pouvez rien. Nombreux pensent qu'avec Jésus on ne peut pas réussir. C'est faux. Moi j'ai réussi avec Jésus. J'ai des frères qui ont réussi avec Jésus. J'ai des soeurs qui ont réussi avec Jésus. Avec Jésus, vous pouvez être tout ce que vous voulez. C'est parce que nous ne veut pas de grande place. Ah oui. Nous connaissons ce que nous défendons. Maintenant, je vais vous montrer une petite chose. Deuxième point. Comment acquérir la connaissance prompte dans votre année scolaire? Ce n'est pas seulement l'école, que l'école est là pour garantir les lettres éducatives. En fait, vous êtes là à l'école pour comprendre histoire, géo, éducation civique. Non. Le temps que vous passez à l'école, vous c'est une expérience. En fait, ce temps-là vous permet de savoir comment éduquer aussi quelqu'un. Donc, quand vous êtes à l'école, profitez-en pour acquérir beaucoup de connaissances. Ça peut vous aider. Oui. L'école n'est pas seulement là pour votre avenir, non. Peut-être c'est pour une formation d'un temps. Il faut savoir cela. Après ça, la Bible dit, Proverbe chapitre 1, verset 7. Pour réussir à votre étude, vous avez besoin de la crainte de Dieu. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de Dieu, c'est le respect de l'administration de votre école. Le proviseur, le censeur, le directeur, secrétaire, tout personnel, les enseignants. C'est de donner une place respective aux professeurs, aux maîtres et aux éducateurs, si même ils sont vos enfants. Ton éducateur, c'est lui ton parent. Oui, parce que le temps que vous passez à l'école dépasse même le temps que vous passez à la maison. Vous ne savez pas. École. Hein? Janvier, février, mars, avril, mai. Juin des fois juillet. Ok, à la maison, août, septembre, octobre,
Octobre, vous avez commencé. Novembre, décembre, école. Supposons que vous dormiez à la maison, mais les parents ne sont pas avec vous. Quand vous dormez, les parents sont là. Le temps que vous passez, les parents ne sont pas là. Mais donc pendant tout votre cursus scolaire, le temps que vous passez à la maison dépasse le temps que vous passez à l'école. Je veux dire, le temps que vous passez à la maison est moins que le temps que vous passez à l'école. Donc, les professeurs vous maîtrisent des fois que vos parents. C'est vrai qu'ils sont vos géniteurs. Mais l'éducateur, c'est un homme didactique. Donc, ils vous comprennent peut-être mieux que vos parents des fois. Parce qu'ils connaissent de quoi vous avez besoin pour réussir en ce moment-là. Certes, tout le monde n'est pas appelé à aller à l'école. Mais ce conseil est pour tout le monde. Même si tu es dans un atelier, tu es apprenti, tu dois te soumettre à ton patron. Sinon, c'est difficile. C'est difficile. Tu es dans une institution de formation. Tu dois te soumettre à ton dirigeant pour pouvoir gagner de lui. Et la soumission là se manifeste par la crainte de Dieu. Et cette crainte, la Bible l'appelle le début. Le commencement de la science. Toutes les sciences. Sciences éducatives, sciences civiques, sciences physiques, sciences philosophiques, sciences mathématiques, sciences chimiques. Toutes les sciences. Donc, sans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la science. Vous ne pouvez pas comprendre les cours que vous prenez à l'école. La crainte de Dieu, c'est ce qui vous fait gagner le cœur et le bien-être de votre entourage. Vous allez voir certains élèves, quand ils passent, ils disent, oh, il est gentil, hein? Il salue toujours, il respecte toujours. Qu'est-ce que lui a fait pour être différent des autres élèves? C'est à cause de la crainte d'une toute petite partie de la crainte dans sa vie qui a fait qu'on le différencie. Oui. Bien. Donc vous avez besoin de la crainte de Dieu. Le livre de Proverbes parle aussi de l'insensé. Vous allez voir, les élèves l'insensé qui méprisent la crainte de Dieu. Non, le professeur lui dit quoi? Les élèves font ça? Ah oui, surtout nous qui ont un peu, nous qui ne sommes pas trop gros et qui ont une petite corpulence, quand l'élève voit que non, c'est quelqu'un de petite corpulence, quand tu parles, il te bafoue. Vous voyez, on appelle ça élève insensé, étudiant insensé, apprenant insensé. Même si tu es gros et je te parle, tu dois respecter. Tu ne respectes pas, mais après tout, je vais décider ton sort. Là, c'est moi que Dieu a mis à sa place pour te parler. Si tu n'entends pas, tu ne réussiras pas. Si je te laisse passer, devant t'attend, le lendemain t'attend, l'avenir t'attend, tout se perd ici-bas. Donc il faut savoir cela. Bien, un élève qui se moque des enseignants, mais si même vous le voyez réussir l'année, ne pensez jamais que c'est pour l'épanouissement de sa vie, de son avenir. C'est un danger qui est devant. Tout ce que vous faites aujourd'hui vous revient demain. La base de la réussite ne peut dépasser la crainte de Dieu. Ce que nous appelons réussite, ce n'est pas ce que Dieu l'appelle réussite. Ce n'est pas parce que tu passes de la classe inférieure à la classe supérieure que tu réussis. Non. Tu peux avoir la crainte de Dieu et redoubler. Cela fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Suivez bien. Proverbe 1, verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre la parole de l'intelligence. Donc, la crainte de Dieu vous permet de vous laisser être enseigné. L'instruction, l'éducation. Hein? La crainte de Dieu vous permet d'acquérir la sagesse, qui est l'ensemble des conseils de vos maîtres. Le maître vient vous dire, faites ceci, je vous conseille, je vous conseille. C'est pour votre bien, votre lendemain. Les paroles de l'intelligence, c'est l'étape qui consiste à mettre votre étude dans la main de Jésus. Ce n'est pas forcément la prière, non. Obéir à Dieu. Tout cela apportera un résultat sur votre vie scolaire. Lisez bien, le verset 3, Proverbe 1, verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Quand on parle de l'équité, vous voyez, ça fait l'ensemble des lois sociales. Comment vivre dans la société, avec d'autres familles, avec les personnes âgées, la loi morale. Comment vivre? Quand on trouve un professeur, on part un peu en bas, on dit bonjour monsieur.
Non, bonjour monsieur. Parce que tu vois qu'il rit avec vous. Ce n'est pas bon, c'est dangereux. C'est très dangereux. Nous-mêmes, on a été à l'école, on a appris des métiers et on connaît comment ça se fait. Oh, tu vois, comme le surveillant, il est toujours gentil, au lieu de venir poliment saluer. Non, bonjour monsieur le surveillant. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que tous les points de la vie humaine ont des états à suivre, des lois à respecter. Bon, le verset 5, il dit que le sage écoute. Donc, celui qui a la crainte de Dieu, il est devenu un sage. C'est comme ça qu'il a inséré Dieu dans ces choses. Ce que nous sommes en train de dire là, même pour vous, vous pouvez ne pas être chrétien et vous pouvez réussir ça. On n'a pas besoin d'être chrétien avant de réussir. Et avoir le bac, le BPC, la licence de base, que forcément il faut être chrétien avant de gagner. Non. Vous pouvez suivre ces étapes-là, autant vous redoubler. Mais ce n'est pas encore ça la réussite. La réussite, c'est que après avoir parcouru cette étape, que Dieu est en train de vous faire passer, que vous arrivez à atteindre l'objectif et le plan qu'il a pour vous. Maintenant, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Bien. Donc, c'est cela qui fait la différence entre un bon élève, un bon étudiant et un faux élève et un étudiant hors norme. Tel élève réussit simplement son étude. Maintenant, lisez le verset 6. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'un énigme, les paroles des sages et de leur sentence. Si quelque chose est difficile, l'énigme, c'est les mathématiques. L'énigme, c'est les sciences physiques, les calculs. Les comprendre, c'est simple parce que tout vient de Dieu. Tout ce que l'homme aura créé sur cette terre vient de Dieu. C'est Dieu le père des sciences. Comme on nous a étudié, on nous a enseigné que la philosophie est la mère des sciences. Ça, c'est la parole des hommes. Mais le père des sciences, c'est Jésus. Maintenant, est-ce que l'élève qui a la sagesse dont parle ce proverbe, pensez-vous qu'il a encore besoin de prier? Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas qu'on ne doit pas prier. Je ne minimise pas la prière. Non. Mais ce qui fait que vous réussissez, c'est les normes dans lesquelles vous êtes. La prière, c'est ce que vous devez toujours faire si même vous n'êtes pas élève. Bon. Le troisième point, c'est quoi la prière? La prière dans votre éducation n'est pas seulement pour ce moment, mais elle permet de vous maintenir dans le plan de Dieu. C'est que chaque fois, tu demandes, Seigneur, veux-tu que je continue cette étude? Veux-tu que je continue cette école? Veux-tu que je m'arrête? Que veux-tu que je fasse? Tu es en contact avec Dieu sur ton destin. Donc, c'est pas forcément. C'est parce que l'école commence maintenant, tu commences pas à prier. On appelle ça hypocrisie. Il y a des élèves, c'est quand ils veulent aller au BPC ou bien au bac, ils sont réguliers à l'église. Ils prient bien, ils lisent la Bible, ils sont polis. Mais une fois s'ils réussissent l'examen, pouf! Ils ne partent plus à l'église. La Bible, en fait, on ne se moque pas de Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Donc, même un élève désobéissant peut prier sur ses études et Dieu l'écoutera. Ah oui. C'est quand il y a trop de paresseux que quand les amis s'approchent, on dit venez, on va prier. Laissez votre appel là. Tu n'apprends pas tes leçons, tu échoues. Tu peux prier. Tu n'apprends pas tes leçons, tu échoues. Mais si tu apprends ta leçon, Dieu peut te dire, mon ami, apprends ceci, apprends cela. Regarde la foi. Là, il te renforce, il te soutient. Mais tu ne suis pas les normes et c'est toi qui commences à prier. Wow. Qui t'a dit que les cris font réussir? Les cris ne font pas réussir. Ce qui fait réussir, c'est de suivre la compétence disciplinaire, la compétence transdisciplinaire, la compétence transversale, on dit non. Bon, donc si vous ne suivez pas cette compétence, vous laissez le cours, vous ne lisez pas les activités, vous ne révisez pas les propriétés, les définitions, les conclusions, vous ne lisez pas tout et c'est vous qui voulez faire l'exercice comme l'autre qui gagne 18. Là, tu vois, lui prendre 18 dans ce cours. Tu sais ce qui se passe la nuit? Il a déjà pris toute la nuit pour réviser, lire. Et des fois même, il n'est pas un enfant de Dieu, mais il dit Dieu, aide-moi. Et maintenant, toi qui as pris tout ton temps devant le Facebook, WhatsApp, pour connecter, draguer les femmes, tu as parcouru les hôtels, toi tu veux avoir aussi 18 comme lui.
Depuis quand ça commence comme ça? Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. J'ai toujours dit à mes élèves, si vous voulez être comme moi, ayez aussi des objectifs. Moi, j'ai été objectif. J'ai commencé à enseigner avec un tel bas âge. Si je te dis ça, tu ne vas pas croire. Je ne peux pas savoir que je peux le faire. Parce que j'avais confiance en Dieu de la sorte que la Bible, c'est mon ami. Dans mon sac de l'école, j'ai ma Bible dedans. Parce que je sais que le secret de la vie se trouve dans la Bible. Pourtant, est-ce que je ne suis pas désordonné comme tous les autres enfants? Certes, je me dis que je suis un enfant de Dieu, mais je ne comprends pas déjà la vérité comme cela se doit. C'est pas que je ne connais pas la vérité. Mais je ne peux pas dire que je suis apte dans tous les niveaux. Non, mais je connais que quelque chose est ici qui peut me faire réussir toute la vie. Donc voilà pourquoi j'ai fait ami avec ma Bible. J'ai un objectif. Des fois, des autres se produisent à l'école. Moi, je me concentre. Je connais avec qui il faut être ami. Il faut être ami avec les gens qui veulent vous aider à vite réussir. Il y a certaines personnes qui sont à l'école. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas fils de pasteur. Ils ne sont pas fils d'un bishop. Mais si tu le vois, il est toujours devant son cas en train de lire. Parce qu'il sait pourquoi il est venu. Il y a certains, leurs parents n'ont pas d'argent, mais ils se débrouillent. Aujourd'hui, tout est bouleversé et même les élèves, ils ne laissent même pas la place à leur avis. Ils ne réfléchissent même pas. Moi, chaque fois, je dis, je vais être telle chose, je vais être telle chose. Voilà pourquoi, quand je prends une autre, je vois que ça recule un peu, j'apprends mes leçons. Je lis même les cours sur le chemin. Parce que j'avais un objectif à atteindre. Bien. Donc, qu'est-ce que je dis par là? C'est que la prière, non. Qui t'a dit ça? Tu peux dire, donne-moi la sagesse. Oui, mais tu ne peux pas avoir la sagesse comme tu dis. La sagesse doit être accueillie par la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est toi qui veux la sagesse. Or, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Bien, donc, les sorciers prient aussi, les charlatans prient, tout le monde prie. La prière est un devoir de tous les êtres humains. Vous n'avez pas besoin d'être élève ou étudier avant de prier. Non, je sais que mes raisonnements sont peut-être difficiles, mais c'est là le chemin de la vie. Nombreux jeunes prient même. Et c'est eux qui sont les premiers à redoubler à les amis. Pourquoi? Vous voulez dire que Dieu n'a pas écouté? Parce que Dieu les a vus qu'ils sont cons. Ah oui, c'est parce que vous voyez que vous êtes en phase de situation, maintenant vous allez prier. Or, pendant qu'il allait se préparer, vous ne l'aviez pas fait. Non, mais c'est ce que la Bible appelle insensé. Bon, quatrième point. Un apprenant est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Un apprenant doit toujours être ami à ceci. Ce que je viens de dire. Même si vous êtes régulier au cours, vous êtes studieux, la parole est la lumière qui sécurise votre vie et votre carrière. Ne négligez pas la parole de Dieu. Ne le négligez pas. Ne le négligez pas. Ah, je vous ai dit. J'ai toujours témoigné que j'ai vite réussi mes études secondaires par la parole de Dieu. Oui. Oui, va voir quand j'étais en troisième, seconde, première, terminale, jusqu'au campus. C'est la Bible qui m'a fait réussir. Je sais ce que je dis. Si tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas comprendre. Chers apprenants, lisez la Bible, faites ami avec la Bible. Il y a tant de richesses dans la Bible que vous ne pouvez pas savoir. Oui. Joseph était appelé à être glorieux, non? Voyez-vous le long temps que Joseph a fait avant d'atteindre cet objectif? Tout ce long moment est appelé le moment éducatif, le moment scolaire. D'un temps. Pourtant, le moment de l'apprentissage. Dieu lui avait dit, tu seras telle chose. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas dans 5 ans. Non, il faut parcourir un moment d'apprentissage. Forcément. Même si Dieu vous dit que vous serez président de la République, mais vous êtes appelé à suivre les étapes. Ne sautez pas. Si vous sautez, ça vous rattrape. Bon, nous avons lu dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est le premier et le dernier de toutes choses. Oui ou non? Il est le premier et le dernier littéraire. Il est le premier et le dernier mathématicien. Et toute forme de science habite en lui. C'est quand tu apprends maintenant les leçons, tu n'arrives pas à s'en sortir. Tu vas devant Dieu, tu dis Seigneur, tu es le premier et le dernier. C'est biologicien, on dit non bien. Que sont dit?
Tu es le premier et le dernier sociologue. Tu es le premier et le dernier anglésiste. Tu es le premier et le dernier français. Ça y est, Seigneur. Et Dieu te donne la sagesse pour évoluer. Mais tu ne le fais pas. Et c'est... À un mois de la vie, tu commences à prier. C'est sans d'appeler Dieu un con. Ça, c'est une forme d'appeler Dieu con. On ne le réussit pas comme ça. Ok. Le Père de toute sagesse et habileté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bon, quelques conseils aux élèves étudiants, ou je t'en vais à la fin. Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Vous n'êtes pas à l'école pour vous faire voir. Vous êtes là pour apprendre. Vous n'êtes pas à l'école pour la beauté. Je vais savoir comment coudre ma tenue car ça va me serrer. C'est surtout les élèves filles. C'est eux qui font ça. Les jeunes filles qui font ça. Arriver à l'école pendant que tu t'es concentré pour aller. Et le problème c'est de séduire les professeurs. Ils écartent les jambes. Ils ouvrent les jambes pour les professeurs. J'en ai été victime plusieurs fois. Il y a certains élèves, ils sont là pour... Il y a certaines jeunes filles, elles sont là pour embrouiller les professeurs. Parce qu'elles savent qu'elle n'est pas là pour travailler. Donc, quand elle va arriver à embrouiller le professeur, elle va gagner des notes. Ce n'est pas ça. Vous êtes en train de gâter. Le professeur, il va vous déjouer. Il va gâter votre avenir. Quand vous serez enceinte, c'est fini. Lui, il a déjà son pain, le beurre dedans, il mange. Maintenant, il vient vous gâter. Parce que vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu à l'école. Il y a certains, quand comment je vais dire, on leur coud les tenues, maintenant c'est là, maintenant eux-mêmes ils prennent ça, ils resserrent ça, et ça devient trop cintré. Pourquoi? Vous n'êtes pas à l'école pour faire ça. Non, quand moi j'étais à l'école, ma tenue kaki, ceux qui me connaissent, s'il y avait la photo ici, j'ai la photo avec moi. Ma tenue kaki a été toujours grand. Mais toi tu n'es pas un vieux, tu portes ça. Je ne suis pas venu à l'école pour me faire montrer. Mais j'ai une habitude. Je repasse bien, je suis propre. Je suis propre. Des fois, je porte une tenue pendant 2 semaines sans le laver. Ça, c'est pas la saleté, c'est la propreté. C'est quand tu arrives à te maîtriser. Tu reviens du coup, tu poses ça. Parce que ça me permet d'avoir beaucoup de temps, aller à la bibliothèque, faire les exercices, aller chez les camarades qui font des exercices. On avait des groupes de TD. On travaillait bien. Et comme ça, vous avez dit que je ne vais pas commencer par enseigner dans le lycée à 21 ans. Hein? Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider à vite booster votre éducation. Vous n'êtes pas à l'école pour avoir et créer des amitiés, des copinages. C'est mon copain, c'est ma copine. Il est en seconde, il est en 3e. Oh non, quand on sort, on marche ensemble, on part ensemble. Qui t'a envoyé à l'école pour ces affaires-là? Hein? Si nous on faisait ça, on va vite réussir. Oubliez votre truc là. Si vous avez vraiment un objectif, vous n'allez pas vous jeter dans ces choses-là. Oui, il y a des groupes de femmes. Et on crée des choses. Et après tout, c'est pour aller se voir dans l'administration. Tu vas appeler tes parents. Et on dérange les parents pour rien. Arrêtez ça. Si vous voulez réussir votre avenir, fixez-vous des objectifs. Je dois réussir. L'année prochaine, je serai en seconde. L'année prochaine, je serai en terminale. L'année prochaine, j'aurai mon bac. L'année prochaine, je serai au campus. L'année prochaine, j'aurai ma licence. Je vais soutenir. Je vais écrire mon mémoire. L'année prochaine, je vais faire le master. L'année prochaine, je vais faire ceci. L'année prochaine, on va me libérer. Je serai libre. J'aurai mon atelier. J'aurai mon centre de formation. Moi-même, je vais être une grande personne. L'année prochaine, je vais entreprendre. Il faut avoir ça. Et plus vous avez ça, si les occasions de chute viennent, vous les dépassez. Vous n'êtes pas à l'école ou à l'apprentissage pour montrer la richesse de votre papa ou votre pauvreté. Oh non, moi j'ai beaucoup de l'argent. Tu viens à l'école, c'est toi qui prends peut-être 5 000 par jour, c'est toi qui se fait montrer. Est-ce que c'est ça la réussite? Vous n'êtes pas à l'école pour montrer que vous êtes mieux que les autres. Vous êtes la même chose. L'absence et le retard nuisent à votre réussite. Vous entendez? Ça fait quoi? Ne venez pas en retard au cours. Si moi j'arrive à venir en retard au cours, va voir. Peut-être il y a un problème à la maison. Et quand je viens, on me donne une punition. Mais tu me fais balayer, va faire ceci. Tu fais ça. Même des fois, même je viens en retard, le professeur me dit, parce qu'il connaît que ce n'est pas ma nature. Quand je ne viens pas au cours, c'est même les camarades qui viennent me chercher à la maison. Parce qu'ils savent que ce monsieur-là ne manque pas le coup. Donc sûrement il a un problème. D'ailleurs, si je suis en classe, j'anime la classe. Je fais tout. Et tout le monde est fier de moi. Il faut être cet élève-là différent. Vous n'êtes pas à l'école
pour les jeux et les formes de distraction. Oh, le football c'est toi, pétanque c'est toi, quelque chose c'est toi, Miss c'est toi, journée culturelle c'est toi, fête à l'école c'est toi. Oh, c'est à cause de toi on a construit l'école. Vous n'êtes pas à l'école pour des raisons qui sont contre les règlements intérieurs. Quand les règlements intérieurs de l'école disent quelque chose, respectez. Vous apportez le téléphone portable à l'école et c'est vous qui allumez des sons. J'en ai vu assez. Tu es en classe comme ça, l'élève allume les musiques, il commence à jouer des musiques. Et il pense que moi je vais répondre. Moi je ne réponds pas. Et quand je réponds, c'est chaud. Là. Ils apportent des écouteurs, mettent des écouteurs de Bluetooth. Bon, et c'est quoi ça? Ou le professeur est en train de faire quoi à côté, c'est à ce moment-là vous dansez. Les élèves comment dirais-je, je ne veux pas dire ça. Ils font des choses devant les enseignants et ils ne se rendent pas compte que est-ce que ce que je fais ne va pas nuire à mon éducation scolaire? Pourquoi vous êtes à l'école? Vous êtes à l'école parce que c'est un devoir pour vous. Vous êtes à l'école. L'école n'est pas votre avenir, mais le début de votre ambition. Vous êtes à l'école pour réussir. Vous êtes à l'école pour encourager vos parents, pour ne pas gaspiller. Le même parent paye la contribution cette année. L'année prochaine encore, il paye encore. Et il n'est pas un robot, il va se fatiguer. Je vous conseille ceci. Ne pensez pas que forcément tout le monde doit avoir les diplômes. Non. Allez à l'école et écoutez la voix de Dieu. C'est à vous de voir à quoi vous êtes compatible et de défendre l'objectif que Dieu vous a donné. Si vous avez dans votre cœur, je dois avoir un bon résultat, vous l'aurez. Et je prie que ces conseils soient utiles pour que vous puissiez réussir. Pour terminer, le livre de Proverbes a dit quelque chose. Proverbes chapitre 1. La fois dernière, l'un de mes élèves m'a écrit. Il dit, monsieur, la rentrée commence. J'espère que vous êtes toujours à l'école là. J'ai dit, oui, je suis là. Il dit, oui, si vous êtes là, je vais venir. Vous êtes un bon professeur. Un autre élève m'a aussi dit, il a dit, oui, monsieur, vous êtes un modèle à suivre. Mais moi, je me demande, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je ne connais pas assez, mais je connais des stratégies pour transmettre la connaissance. Et tous les élèves de ma classe devraient être au même niveau. S'il y a un élève qui n'est pas au même niveau, c'est lui qui a décidé. Et l'autre élève m'a dit, monsieur, l'année prochaine, on doit faire telle classe. Donc, l'objectif c'est de passer à telle classe pour réussir mon examen. J'ai dit bravo. Tu peux aussi le faire si tu l'as dit. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un secret? Parce que c'est que je suis toujours là pour donner des conseils. Il y a aussi des enseignants qui ne donnent pas de bons conseils aux élèves. Ah oui, il y a des enseignants qui sont là pour faire leur volonté. Contrairement au serment qu'ils ont prêté quand ils voulaient commencer ce boulot. Faites attention. Il y a aussi des parents d'élèves qui viennent embrouiller les enseignants. Embêter les enseignants. Pourquoi tu as frappé mon fils? Pourquoi tu as fait ça mon fils? Les parents, cessez aussi d'embrouiller les enseignants. Cessez d'inculquer de mauvaises choses dans la tête de vos enfants. Si l'enseignant fait quelque chose avec l'enfant, corrigez votre enfant. Si ça commence à dépasser, approchez-vous de l'enseignant ou de l'administration. Expliquez. L'enseignant, nul n'est méchant volontairement. Il va sûrement dire pourquoi il fait ça. C'est aussi différent des enseignants qui sont des agents du diable. Ça, c'est votre prière qui vous fait gagner ça. Maintenant, le livre de Proverbes a dit quoi? Proverbes chapitre 1 verset 10. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Vous pouvez lire vous-même le verset 11, verset 12. Si tu vas à l'école, tu vois quelqu'un en train de te conduire, te donner de mauvais conseils, du fait que ne te laisse pas gagner. Tu finis le cours, c'est toi qui marches pour aller encore quelque part. Pendant que tu as des tas d'exercices. Et quand tu ne fais pas d'exercice, tu oublies quand le professeur ne te dit rien, tu prends ça à la légère. Mon ami, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Oui, ne te laisse pas gagner. Donc, voilà tout ce qu'on peut résumer d'abord. Et cela peut vous aider beaucoup. Quand vous serez en train de prendre 0 en classe, vérifiez quelle est la base de ce 0. Est-ce que j'ai bien appris mes leçons? Est-ce que j'ai bien fait mes exercices? Qu'est-ce qui ne va pas?
Posez des questions à l'école. Ayez au moins la curiosité d'apprendre les cours. Moi, des fois, je dis, si je ne suis pas régulier au cours, pour le cours, c'est pas que je ne viens pas à l'école. C'est-à-dire quoi? Si j'ai encore des cours dans mon cahier, ça d'apprendre, je me sens mal en allant à l'école. Donc, voilà pourquoi sur le chemin, je cherche à tout lire et à avoir des résumés dans ma tête. Parce que, arrivé là-bas, professeur dit, prenez une feuille. Il y a certains élèves, leur souci, c'est que qu'on les informe d'abord que non, dans une semaine, il y aura interrogation pour qu'ils se préparent. Ça, c'est de la paresse. Dieu déteste la paresse. Et la paresse, le paresseux ne mérite pas un salaire. Pour terminer, des fois, vous commencez une année scolaire et les professeurs qu'on vous a donnés sont tous, disons sévères. Ah, mais je vais vous dire une chose. Les professeurs sévères sont, la majorité sont ceux qui ont de bonnes choses à vous donner. Adaptez-vous. Oh non, lui, il ne sourit pas en classe. Le professeur n'est pas venu en classe pour sourire. Il n'est pas venu en classe pour rire avec toi. S'il décide de rire avec vous, ça dépend de lui. Mais toi, tu veux que le professeur rie. Pourquoi? Est-ce que son sourire là, c'est ça qui veut garantir ton avenir? Non. Élève, reconnaissez qui vous êtes. C'est le premier point. Reconnaissez que vous êtes un apprenant. Ayez la crainte de Dieu. Priez pour écouter la voix de Dieu. Sachez que à la fin de votre cursus, vous aurez un résultat meilleur. Je prie que le Seigneur vous accompagne, tous les élèves, tous les étudiants, tous les parents d'élèves qui vont considérer ce message, conseiller les enfants, et cela donnera un bon résultat au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.